page, et oui, je ne m'arrête plus, avec quelques-unes des nouveautés de la fée du scrap, comme ce tampon fait photographe que je viens de vous montrer. Là, je vous montre un petit peu ma sélection des différents tampons, ou en tout cas du matériel que je vais utiliser, mais la liste sera sur le blog. J'ai sorti notamment 2 alphabets tampons de la fée, mais vous verrez que finalement que je ne vais pas les utiliser. Je pars de cette photo. Alors, c'est une vieille photo de ma fille. En fait, j'ai retrouvé une grosse boîte avec plein de photos, pas que de ma puce, mais notamment. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion en fait de la scraper. C'est elle qui a déterminé les couleurs un petit peu de ma page. Je suis restée donc sur des tons de rose et de vert. J'ai sorti ce papier vert, plutôt 2 chutes de papier vert de ma page précédente, qui sont de la collection Un air montagnard. Alors, je retaille ma photo. En fait, ce que vous ne voyez pas bien, c'est que la photo, qui est une photo imprimée sur un papier d'imprimante jet d'encre, a une petite saleté. Elle avait une petite saleté au-dessus, donc je décide de la recadrer déjà pour qu'elle soit moins grande. Et puis, sur ce type de papier, on ne peut pas s'amuser à nettoyer comme avec une lingette, comme je l'aurais peut-être tenté sur une photo avec impression thermique ou développée. Alors, dans mes pages, il y a toujours un petit côté patouille. Je pars sur un fond blanc, du papier Canson XL, à peu près de format 30 par 30. Et là, vous voyez que j'ai mis un petit peu d'encre sur un sac de congélation. J'ai un petit peu oublié que mon tip sheet, là, que vous avez vu, mon spray est assez puissant, donc j'avais mis trop d'eau. Je recommence avec un petit peu moins d'eau, mais là, il n'y en avait pas assez. Donc, je viens rediluer, ça ne me convient pas. Donc, avec un pinceau, je viens un petit peu atténuer certaines taches et surtout, je sèche bien. Toujours avec cette encre rose, je viens tapoter mon tampon de fond, qui est un petit tampon d'étoile, pour faire un petit fond, mais qui soit ton sur ton. Et vous verrez qu'après, en posant les éléments, je vais revenir en remettre, parce qu'en fait, j'avais caché une bonne partie de mes tampons de fond. C'est souvent un petit peu le problème. Alors, vous pouvez soit sécher au heat gun, soit laisser de côté et venir travailler sur les différents tamponnages. Donc, écoutez, là, il n'y a rien de bien compliqué. Je vous ai déjà montré plusieurs fois comment je fais de la colorisation avec des distress. Je reste quand même très léger, très soft. Je ne vais pas créer de contraste comme je pourrais le faire à l'aquarelle ou même avec les distress, mais parce que j'ai envie d'un effet assez doux.
Donc là, vous m'avez vu réfléchir un bon moment en faisant se chevaucher les différents éléments pour trouver la bonne mise en page. Je ne vais garder qu'un seul des tickets, mais ça vous montre un petit peu comment on peut utiliser ce Super Dies de la fée. Et puis ensuite, je colle en gardant une fleur et notre jolie fée photographe que je monterai sur mousse 3D. Voilà. Là, l'avantage, c'est que j'ai pas défait tous mes éléments, donc je vais retrouver à peu près la mise en page que j'ai en tête, pas comme la dernière fois. L'inconvénient, c'est de mettre de la colle un peu partout, et notamment sur la photo, puisqu'en fait, ce type de papier, donc imprimante jet d'encre, est beaucoup plus fragile qu'une imprimante thermique. Mais ça va. Je vais pas faire trop de bêtises comme je suis capable des fois. Donc une fois mes différents éléments collés, je vais rajouter quelques touches d'étoiles, ce petit tampon de fond étoile donc avec de l'encre rose. Alors là, en l'occurrence, j'ai choisi l'encre rose comme fond et du coup, la plupart des embellissements tournent plutôt sur le vert jaune, le Twisted Citron qui est un vert qui tire sur le jaune ou avec du vert plus foncé, mais j'aurais très bien pu faire l'inverse. Là, vous venez de me voir ajouter une petite fleur d'une planche de tampon de la collection Un air de mariage avec de la Versafine grise. Et puis, vous voyez, je me suis rappelé que j'avais cette planche de tampons. Je les ai mis de côté parce que je suis en train de faire un album. Donc, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas dans ma liste des tampons sélectionnés en premier temps. Et là, je viens tamponner directement sur mon fond de page après avoir mis un tapis à tamponner en dessous ou un tapis de souris pour que vraiment mon texte soit parfaitement bien noir, bien intense. Et ensuite, j'utilise le texte qui se trouve avec notre fait photographe que je viens placer en dessous pour faire comme il est plus petit, pour jouer sur titre et sous-titres. Alors là, en l'occurrence, je me suis trompée. À un moment, j'ai utilisé la Versafine grise, mais finalement, je décide vraiment d'utiliser la Versafine noire pour rester vraiment dans un côté contraste assez intense. Et voilà comment rajouter d'autres détails. Donc il y a toujours d'une planche de tampons de la collection Un air de mariage cette série de mots Love Love que je pensais pendant un temps utiliser comme cadre autour de la page et puis finalement j'ai préféré venir le mettre en sous-titre. J'aurais pu aussi le mettre le long de la photo de façon verticale. Voilà, toutes ces petites touches de noir vont en fait apporter un contraste, illuminer un petit peu l'ensemble. Et puis nous sommes avec une fée. Donc j'utilise un pot de Stickles que je viens appliquer avec ces petits applicateurs mousse silicone. Pas mousse, silicone tout simplement, des petits pinceaux de différentes formes. Je viens l'appliquer d'abord sur les ailes de la fée et puis également je vais en mettre sur la danseuse, sur son tutu et au cœur des différentes fleurs pour qu'une fois sec en fait il y ait quand même des paillettes. Et pour finir, je vais également faire quelques éclaboussures d'encre noire en protégeant bien sûr ma photo et une partie des éléments, toujours pour apporter un contraste, un petit côté patouille. Alors voilà un petit peu cette page qui est somme toute assez rapide à faire. Avec ces nouveaux éléments. Donc la fée, en ce mois d'avril, va vous proposer plein de petites nouveautés très printanières. Et avec l'équipe créative, bien sûr, nous allons vous montrer d'autres exemples. Donc vous en verrez prochainement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis, on se retrouve pour d'autres créations avec la fée du scrap. Merci d'avoir regardé. Au revoir.